Bienvenue sur la deuxième partie du troisième chapitre de l'Épître aux Romains. Nous avons vu la dernière fois que, pour ainsi dire, la conclusion des chapitres 1, verset 18 à 3, verset 20, tout le monde est coupable devant Dieu, verset 19, et nulle chair ne sera justifiée devant Dieu par des œuvres de la loi, car par la loi est la connaissance du péché. Ça veut dire les nations et les Juifs, les deux sont coupables. Alors, est-ce qu'il n'y a aucune espérance, aucun espoir pour être dans la gloire avec Dieu? Non, pas sur la base des œuvres. Il n'y a aucune espérance par les moyens que nous avons nous-mêmes. Et quand même, l'apôtre continue dans le verset 21, « Mais maintenant, sous la loi, la justice de Dieu est manifestée. » Ça veut dire il y a un maintenant, il y a un avant et un maintenant. Et c'est vraiment encourageant que l'apôtre parle plusieurs fois, pas seulement dans ce chapitre, dans cet épître, mais aussi dans d'autres épîtres de ce maintenant. Même dans l'Épître aux Romains, nous trouvons cette expression plusieurs fois. Ici, plus tard dans le verset 11 du chapitre 5, « Par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant reçu la réconciliation. » Nous avons maintenant réconciliation avec Dieu. Dans le chapitre 6, verset 22, « Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu. » Affranchis. Chapitre 7, verset 6, « Mais maintenant nous avons été déliés de la loi. » Maintenant. Et dans le chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » Quelle différence maintenant pour nous? Il y a un avant et il y a maintenant quelque chose qui est totalement différemment. Et c'est avec la justice de Dieu. Ça veut dire Dieu n'utilise pas une grâce sans sa justice, sans sa sainteté. Non, il agit toujours sur la base de sa sainteté, de sa justice. Et cette justice est séparée de la loi. C'est sans loi, verset 21. Maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée. Cette justice est sans la volonté de l'homme. Verset 27. Où donc est la volonté? Elle a été exclue. Il n'y a aucun droit de notre part. Et la justice est aussi séparée, sans des œuvres de loi. Verset 28. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans œuvre de la loi. Nous avons alors aucune possibilité sur la loi, la volonté et les œuvres de la loi. C'est juste la grâce de Dieu par laquelle nous sommes justifiés. Nous trouvons alors dans le verset 22, 21 et 22 que par la loi et les prophètes c'était déjà annoncé. Et maintenant, la justice de Dieu est que par la foi en Jésus-Christ. C'est la base et la foi en Jésus-Christ. Et cette justice est envers tous. Ça veut dire Dieu, sur la base de cette œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accompli, peut maintenant laisser prêcher, peut annoncer cette justice à tout le monde, envers tous. Il n'y a aucune personne exclue. C'était grave pour les Juifs parce que jusqu'à maintenant, ils étaient le peuple de Dieu. Mais maintenant, cette justice est proclamée à tout le monde, envers tous. Mais la justice est sur tous ceux qui croient. Ça veut dire seulement ceux qui croient au Seigneur, à son œuvre de rédemption, qui sont vraiment dans le bénéfice de cette œuvre. Et cette justice est proclamée à tout le monde, mais est pour le bien
de ceux qui croient au Seigneur Jésus. Car il n'y a pas de différence entre juifs et grecs en nation, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Il n'y a aucune personne capable de répondre aux exigences de Dieu, personne, mais étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Voilà, maintenant, parce que nous n'étions pas capables de répondre aux exigences de Dieu, maintenant, il y a une justification. Comment? Gratuitement. C'est le don de Dieu. Quelle est la source de cette justification? C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, c'est la grâce seulement, exclusivement. Sur quel chemin? C'est par la rédemption. Dieu a donné cette justice, cette justification par la rédemption. C'est le Seigneur, par son œuvre sur la croix, qu'il a répondu à toutes les exigences, tous les demandes de Dieu par la rédemption. Et lui, le Seigneur est le garant, Christ Jésus, parce que lui a accompli cette œuvre, celui qui n'a jamais péché. Alors nous avons une garantie que nous sommes justifiés. Et quel est le moyen de notre part? Ce n'est pas les œuvres, mais c'est la foi en son sang. Il faut croire que le Seigneur était mort, pas seulement généralement, mais pour moi, pour mes péchés. Quelle richesse dans ce verset 24. Et nous avons déjà vu que l'apôtre mentionne alors le propitiatoire. C'était un immeuble, pour ainsi dire, dans le temps d'assignation dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. Mais cet immeuble, cette chose, pour Israël, n'a aucune valeur que par les ordonnances que Dieu a données. Mais pour nous, nous voyons dans ce propitiatoire une belle image. Il y a une image de l'œuvre parfaite de notre Seigneur de Christ. Ce propitiatoire était fait par or. Et nous voyons que c'était or dans Exode 25, verset 17. Ça nous montre que l'œuvre de Christ, sa personne nous montre quelque chose de la gloire de Dieu. Jusqu'à maintenant, il n'y avait personne qui était capable d'atteindre la gloire de Dieu. Maintenant, nous avons quelqu'un qui a montré, qui a communiqué cette gloire. Ce propitiatoire était couvert avec l'encens de drogue et de sang, Lévitique 16, versets 13 et 14. Ça nous montre la valeur de sa personne et aussi de son œuvre, et aussi nous montre que maintenant les exigences de Dieu étaient répondues, étaient faites par la mort de notre Seigneur. Et le propitiatoire couvre quelque chose, les tables de la loi. Les tables de la loi étaient les exigences de Dieu à son peuple et personne n'était capable de répondre à ces exigences. Mais maintenant, le Seigneur a accompli toutes les ordonnances de la loi et il a accompli toute la loi. Et pour cela, maintenant, Dieu n'a plus des exigences à nous parce qu'il y a une personne qui a déjà accompli toutes ces exigences. Et ce propitiatoire était le centre de l'habitation de Dieu. On le voit dans 1 Chronique 28, verset 11. Le Seigneur et son œuvre est vraiment le centre d'habitation de Dieu. Et parce que nous sommes liés maintenant avec cette personne, nous sommes aussi ceux parmi lesquels Dieu peut habiter parce qu'en Christ, il habite en nous. Et dernièrement, le propitiatoire, c'est le symbole du lieu où Dieu rencontre son peuple. On le voit dans Exode 25, verset 22, Lévitique 16, verset 2, et aussi dans Nombre 7, verset 89. Le symbole du lieu où Dieu rencontre son peuple. Maintenant, en Christ et par son œuvre, Dieu peut aussi rencontrer nous,
ceux qui étaient pécheurs avant, mais par Christ qui sont justifiés et en son nom et par sa personne, nous sommes capables d'avoir une rencontre, même de la communion avec Dieu en Christ. Vraiment des bénédictions de cette œuvre que le Seigneur a accomplie. Et par le sang, il a montré sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu. Nous voyons alors dans le verset 25 que Dieu, parce qu'il a vu déjà cette œuvre de notre Seigneur, il a pu laisser les péchés aller du peuple de l'Ancien Testament, des personnes qui ont cru à Dieu, parce qu'il a su que le Seigneur voulait accomplir son œuvre. Et pour Dieu, c'était ses desseins. Et il était clair que le Seigneur va accomplir cette œuvre. Et grâce à cette œuvre, il a pu regarder en arrière pour donner la grâce et la miséricorde à ceux qui ont vécu avant la croix de notre Seigneur. Et maintenant, il peut utiliser, il peut agir en justice afin de montrer sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Dieu est juste maintenant d'accepter ceux qui croient au Seigneur, parce qu'il est injuste de juger deux fois personne pour le même péché. Il a jugé le Seigneur à cause de nos péchés. Maintenant, il est juste que parce que le Seigneur a pris sur lui le jugement de nos péchés, qu'il nous justifie sur la base de cette œuvre. Il est juste de nous justifier sur la base du sang de Christ. Ceux qui ont la foi de Jésus, qui croient au Seigneur, qui acceptent cette œuvre de notre Seigneur pour eux. Nous avons vu déjà, il n'y a plus de vanterie, il n'y a aucune chose que nous avons pu faire pour notre salut. Et aussi par la loi, il n'était pas possible d'acquérir une justification. Non, seulement sur la loi de la foi. Seulement parce que nous croyons au Seigneur, nous sommes capables de croire au Seigneur. Nous sommes capables d'avoir communion et le pardon de Dieu. Alors, nous concluons que l'homme est justifié par la foi, sans œuvre de loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des nations? Nous avons vu déjà que Dieu est vraiment maintenant un Dieu pour tout le monde. Il peut justifier sur cette base juste chacun qui vient au Seigneur, qui vient vers Dieu, vers lui, pour confesser ses péchés, pour accepter Jésus comme sauveur, son œuvre rédemptrice sur la croix. C'est la raison pour laquelle, certes, il est aussi le Dieu des nations, puisque c'est un seul Dieu qui justifiera la circoncision sur le principe de la foi et la circoncision par la foi. Ça nous montre ceux qui étaient circoncis, les Juifs, ont la même base pour la justification que ceux qui étaient la circoncision, ça veut dire les nations qui n'étaient pas circoncis. Les deux sont sur la base de la foi maintenant justifiés. Principalement, certainement, c'est la même foi, quoiqu'un Juif ou quelqu'un des nations se convertisse. Mais la parole de Dieu s'exprime quand même différemment. Circoncision est sur le principe de la foi, parce qu'avant, ils ont eu le principe de la loi.
Mais maintenant, le juif est justifié sur le principe de la foi, plus de la loi, et non par les œuvres certainement. Et pour les nations, la circoncision, c'est par la foi. Ça veut dire, pour les nations, Paul voit plutôt la foi comme moyen, instrument de la justification. Les nations, nous n'avons jamais une base, un principe de la loi en n'importe laquelle. Nous étions ceux qui étaient loin de Dieu. Mais maintenant, nous avons un moyen de venir vers Dieu. Et ce n'est pas la loi, certainement, ce n'est pas les œuvres, certainement, mais c'est la foi. Et par la foi, nous avons maintenant la justification parce que le Seigneur a répondu à toutes les exigences de Dieu. Alors, l'apôtre conclut ce chapitre. Annulons-nous donc la loi par la foi? Le juif peut dire, alors, quel est le sens de la loi? Est-ce que nous annulons la loi par la foi? Qu'ainsi n'advienne. Au contraire, nous établissons la loi. La loi, en fait, montre que personne n'est capable de répondre aux exigences de Dieu. Et nous montre que nous ne sommes pas capables, alors il faut quelqu'un au dehors de nous. Et Dieu nous a donné son Fils, le Seigneur Jésus. Il a accompli cette œuvre. Et par cette œuvre, nous sommes capables de recevoir le pardon et même avoir communion avec Dieu. Est-ce que tu as reçu Jésus comme sauveur? Si tu n'acceptes pas Jésus comme sauveur, si tu n'acceptes pas que tu es un pécheur, tu es encore sous la condamnation de Dieu, sous la colère de Dieu. Et Dieu va te juger éternellement si tu n'acceptes pas Jésus comme sauveur. Aujourd'hui encore, il nous prêche, il nous annonce, et il nous donne l'évangile pour annoncer cette grâce. Si tu acceptes Jésus comme sauveur, tu es sauvé éternellement. Je te souhaite que tu as accepté lui, la seule possibilité de venir vers Dieu.